Quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de célébrer l'Eucharistie. Il y a toujours un motif pour rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous lui rendons grâce parce que nous sommes déjà à la fin de ce mois d'avril. Nous lui rendons grâce pour ce qu'a été ce mois et nous lui confions le mois prochain. Avant de célébrer dignement ce saint mystère, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Rends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde en ta grâce et ta bénédiction ceux que le sacrement de la nouvelle naissance a régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish. Homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années, après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai éprouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré pour mon huile sainte. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à À toi, toi, Seigneur. Seigneur. Jean chapitre 13, versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous. Si vous le faites, ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce temps de joie. Nous sommes encore dans ce temps de Pâques. Mais l'évangile de ce jour nous ramène au Jeudi Saint. Il nous amène lorsque Jésus se quitte la tunique, prend la toile pour se roule les reins et lave les pieds de ses disciples. Nous sommes dans le temps de Pâques, mais l'Évangile nous parle du Jeudi Saint. Chers frères et sœurs, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Parfois, les messagers pensent qu'ils sont les porteurs ou peut-être l'origine du message. Quand on est messager, on ne fait que transmettre le message. On ne fait qu'être un fidèle qui sait transmettre le message tel qu'il est dit, tel qu'on l'a écouté, telles sont donc les conditions qu'on doit l'annoncer, ou soit telle est la manière dont on doit l'annoncer. Il y a eu beaucoup de fidèles, il y a eu beaucoup d'envoyés, il y a eu beaucoup de fidèles, mais il y a aussi des prophètes, des faux prophètes et les bons prophètes. Qu'est-ce qui fait d'un faux prophète? Ce n'est pas qu'il n'a pas reçu le message, peut-être par peur ou par crainte de la mort, de la persécution, du martyre. Il préfère ne pas dire le message comme il a été entendu, soit qu'il a été annoncé. Il peut voir l'erroné ou peut-être dire là d'une façon que les gens puissent, que le message puisse plaire aux gens. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On préfère être bien vu avec les hommes qu'être bien vu avec Dieu.
On préfère peut-être nous arranger, faire un arrangement avec les hommes, que de faire l'arrangement avec Dieu, qu'on soit des vrais témoins, qu'on soit des vrais envoyés. Mais peut-être cela se voit beaucoup plus dans l'hierarchie de l'Église, ou peut-être les évêques, peut-être les cardinaux, peut-être les prêtres, les séminaristes, ou peut-être le diacre, où ils essaient toujours d'amadouer peut-être le message pour dire que voilà, Jésus a dit telle chose, mais en notre temps, on peut l'adapter à ceci. Voilà, pour que les gens puissent applaudir, ou les gens puissent toujours venir à l'église, qu'on ne peut pas dire que ceci c'est un péché, alors que les choses sont claires. Tom, tu sais, moralement, tu sais que c'est un péché. Même la loi naturelle, tu sais que c'est un péché. Pourquoi donc on essaie de dire, voilà, comme Jésus n'a pas parlé du thème, Jésus n'a pas touché ces points-là, alors on ne sait pas vraiment si c'est un péché ou pas. Mon ami, Jésus n'a pas parlé, ou peut-être il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures, mais c'est peut-être un problème qu'on ne peut pas s'imaginer que cela pouvait être. Qui donc, peut-être, en ce temps de Jésus, pouvait penser qu'il y avait peut-être 2 hommes ou 2 femmes qui peuvent se marier ensemble? Vous vous imaginez cela au temps de Jésus? Vous vous imaginez déjà comme on persécutait la femme adultère? Et imaginez-vous qu'on nous dise, ou qu'on dise que 2 femmes se mettent ensemble. Vous vous imaginez déjà la gravité du problème? Ce n'est pas que ce n'est pas un péché, mais c'est qu'on ne pouvait pas s'imaginer que peut-être notre monde, où on est maintenant plus intelligent, plus peut-être des gens charismatiques, on peut maintenant peut-être embellir le message de Dieu. Voilà ce que fait les messagers, les faux messagers bien sûr. On essaie de faire que, c'est vrai, tout homme est le bienvenu, est la bienvenue dans l'Église. Dans l'Église, on ne peut pas répudier quelqu'un, mais le péché, non. On ne peut pas accepter le péché dans l'Église. L'Église, elle est sainte, nous sommes tous pécheurs, oui, mais on ne peut pas tout permettre à l'Église. Tout homme est le bienvenu, elle est la bienvenue dans l'Église, mais le péché, non. Tolérance zéro au péché. Nous tous, nous sommes pécheurs, on lutte chaque jour pour la conversion. Mais cela nous amène, peut-être, si on dit que ceci c'est un péché, là on va dire que voilà, on est trop radical, on est trop ceci. Dieu même permet, nous sommes tous enfants de Dieu, bien sûr. Personne n'a dit le contraire. On est tous enfants de Dieu. Et donc nous devons marcher selon la loi naturelle, selon la morale. Si vraiment on est enfant de Dieu, on peut peut-être dévier, mais on peut peut-être encore, avec notre conversion, avec l'unité avec le Christ, avec nos frères et sœurs, on peut revenir sur le droit chemin. Et voilà pourquoi le Christ nous demande d'être toujours lumière, d'être toujours sel de la terre, et donc d'aider les autres à y revenir. Non, si l'Église catholique n'accepte pas telle chose, parce que nous tous on est enfants de Dieu, nous tous, chers frères et sœurs, personne n'a dit le contraire. On est tous créatures de Dieu. Mais si on est créature de Dieu, chers frères et sœurs, on doit donc marcher selon le plan de Dieu. On doit donc obéir Dieu. On doit donc obéir notre Créateur. Et donc, tout n'est pas permis. Oui, chers frères et sœurs, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Parfois, nos prêtres, les évêques peut-être, ou les cardinaux, peut-être on essaie de nous adapter, d'adapter l'évangile au monde d'aujourd'hui. On doit aider les uns et les autres à adapter leur vie à l'évangile, et non le contraire. On doit les amener vers Dieu et amener Dieu vers eux. Comme l'a dit un prêtre, nous sommes tous des ponts et nous relions Dieu et les hommes. Amener Dieu vers les hommes et amener les hommes vers Dieu. On ne peut pas essayer de peut-être dire un message qui n'est pas celui que nous avons entendu de Dieu. Dire que Jésus avait dit ceci, mais moi je vous dis, toi qui? Toi tu es qui? On ne peut pas changer le message. On doit donc apprendre à être fidèle au message. L'Église, elle est sainte, mais elle est remplie de nous, pécheurs. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue à l'Église, parce que tu es appelé à la conversion.
Le Christ, le bon pasteur, ne cesse jamais de nous appeler à la conversion. Mais cela ne veut pas dire que tu peux venir avec ton péché et t'adapter avec. Chers frères et sœurs, comme le Christ l'a dit, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Nous sommes envoyés de Dieu. Ne changeons pas le message. Quand un messager change le message, ce n'est plus un messager, il se prend comme le maître du message, il se prend comme lui-même Dieu, et tu ne l'es pas. Et c'est donc l'orgueil. Et nous savons ce qui peut faire l'orgueil. Cela te sépare de Dieu, cela te sépare du plan de Dieu, et tu te fais Dieu toi-même, parce que tu penses qu'avec tes études, avec peut-être la philosophie, la théologie, tu es plus intelligent que Dieu lui-même, que tu connais Dieu. Détrompe-toi. Dieu, c'est un mystère. Et donc, il faut la foi, il faut se mettre à genoux. Et la théologie se fait à genoux, justement pour que tu puisses comprendre Dieu, justement pour que tu saches que Dieu, on ne peut pas le mettre dans sa tête. Dieu, on ne peut pas le mettre dans le laboratoire. Chers frères et sœurs, essayons et luttons pour être des bons messagers. C'est vrai, c'est difficile d'annoncer le message. C'est difficile que les gens de ce monde acceptent le message, acceptent de vivre selon la morale chrétienne, catholique, acceptent de vivre selon la loi naturelle. Mais il faut toujours le dire, il faut toujours le proclamer. Cela est inscrit même dans nos origines. Chers frères et sœurs, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le Christ est maître. Il enseigne avec autorité parce que ce que lui, il enseigne, il le vit. Il ne dit pas une chose que lui n'a pas vécue. Si tu te dis de pardonner ton ennemi, c'est que lui-même a pardonné. Même jusqu'à la croix, il a pardonné. Si tu te dis de toujours faire le bien, il faisait le bien, malgré que les gens ne voulaient pas, malgré que les gens n'acceptaient pas, malgré que les gens n'avaient pas de foi parfois, mais il le faisait. Pourquoi donc Dieu, notre Maître, le fait et nos disciples, nous élèves, ne le faisons pas? N'appelez personne Père sur la terre, n'appelez personne Maître, parce que vous avez un seul Maître, celui du ciel. Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec un disciple, avec un élève qui n'écoute pas son Maître? Avec un élève où on l'enseigne et lors de l'examen, il change la réponse. Qu'est-ce qui se passe avec un disciple s'il n'écoute pas son Maître? Il ne sera pas un bon disciple. Chers frères et sœurs, il est donc question que nous soyons et nous apprenions à être des bons serviteurs, des bons envoyés de Dieu. Dieu veut toujours collaborer avec l'homme. Il ne cesse chaque jour d'envoyer les ouvriers en sa moisson. Nous l'avons écouté le dimanche passé. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des serviteurs, des ouvriers, des bons et fidèles à son message. Chers frères et sœurs, je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi qu'elles adviendront, vous croyez que moi je suis. Le Seigneur a dit cela, il y a de cela 2000 ans. Mais nous consentons chaque jour que cela se passe, qu'on ne cesse d'erroner le message. Il faut donc qu'on se forme, il faut donc qu'on apprenne à savoir écouter ce que Dieu veut dire à travers ses paraboles, à travers ses messages dans nos vies, afin de bien transmettre cela au peuple de Dieu, à vos enfants, à nos familles, être aussi des gens qui conduisent les uns et les autres vers Dieu. Chers frères et sœurs, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Comme il a dit à ses disciples, si vous rentrez dans une maison et on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos sandales, pour que cela serve de témoignage contre cette maison-là. Comment acceptons-nous les messagers que Dieu nous envoie? Comment acceptons-nous sa parole même dans notre vie? Comment moi j'accepte la parole de Dieu quand elle parle peut-être de mon péché, quand elle parle peut-être des lois naturelles, quand elle parle de la morale chrétienne, catholique? Comment j'accepte? J'essaie un peu d'ajuster l'évangile à ma vie, ou alors je lutte pour ajuster ma vie à l'évangile. Qu'est-ce que je fais du message de Dieu? Qu'est-ce que je fais des messagers de Dieu? Chers frères et sœurs, Dieu nous l'a déjà dit et il nous répète, quand ces choses adviendront, nous saurions que lui, il est. Parce que Dieu
ne connaît pas le futur. En Dieu, il n'y a pas le futur. Dieu connaît tout. Il connaît le présent. En Dieu, il n'y a que le présent. Il connaît ce qui se passe parce que lui n'est pas déterminé comme nous avec le temps. Lui, il sait tout. Il savait déjà que ses envoyés pouvaient un jour transformer le message pour annoncer autre chose. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut aussi, vous, laïcs, vous former. Il faut aussi aller à l'origine de ce message, de la parole de Dieu, à lire aussi de temps en temps l'Évangile, à lire de temps en temps la Bible. Il faut se former pour ne pas se laisser perdre facilement avec peut-être des mauvais messagers. Et il faut aussi recevoir avec cœur, avec générosité, avec charité, les messagers de Dieu. Chaque fois que vous le faites avec un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Recevez avec générosité, avec charité, les messagers que Dieu envoie. Essayons et essayez toujours aussi d'aider ces messagers-là à être fidèles au message qu'ils ont reçu, à pouvoir la transmettre sans peur, sans crainte, sans peur, annoncer jusqu'au martyr, aimer Dieu jusqu'au martyr, jusqu'à donner sa vie pour le Christ. Que le Seigneur nous aide à être toujours des gens qui reçoivent avec générosité son message, à toujours aider ces messagers à nous faire des bons messagers de son évangile, de sa parole. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres, ceux qui ont la charge d'annoncer le message de Dieu, afin qu'ils le fassent sans peur, sans crainte et fidèles à ce message. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour les pays où la paix est plus menacée, pour le Mali, la Colombie et beaucoup d'autres pays où il y a l'insécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les orphelins, pour les veuves, pour les veufs, pour les enfants abandonnés, afin qu'ils trouvent toujours charité de notre part, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de toujours prier pour eux, ceux qui nous confient leurs intentions, aux intentions de Ngo, Béima Marie qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, et le prie spécialement aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Aka qui prie pour sa libération, aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu, prie et confie dans la main du Seigneur sa demande de titre de séjour ainsi que celle de sa conjointe. Aux intentions de maman Françoise qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille, son travail. Aux intentions de Gossan Sylvie qui rend grâce à Dieu, confie les examens et concours de ses enfants et l'alternance de sa fille. Aux intentions de Sylvie qui rend grâce à Dieu, demande la conversion de sa mère. Aux intentions de Rosette qui rend grâce à Dieu, demande et laisse dans les mains du Seigneur la régulation de sa situation dans son pays d'accueil. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine sur elle et sur ses enfants. Aux intentions de maman Françoise, aux intentions de Sylvie, aux intentions de madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande la totale récupération et santé de son fils Sostène. Aux intentions de monsieur Yossou Isidore qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur lui et toute sa famille. Aux intentions de la famille Mbok Rémi qui rend grâce à Dieu, prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de madame Carlien Ngo Mbok Victoire. Aux intentions, action de grâce pour l'anniversaire de Rita Touo, demandé par son fiancé. Aux intentions de madame Bernadette Caboret, aux intentions d'Amélie qui rend grâce à Dieu, prie et demande la conversion de ses enfants.
aux extensions d'Éric Olivier Kwao, aux extensions d'Ange Désiré Koulibaly, aux extensions de Laetitia Kenny qui rend grâce à Dieu et lui demande une grâce particulière, aux extensions de Vivian qui prie pour son frère Gauthier, aux extensions de Aïssa Amélia Kanti, aux intentions de Lucie, de Edgar, de Judith, aux extensions de Lydie, de Félicité, aux extensions de Ariane, aux extensions de Hortense, aux extensions de Prosper, aux extensions de Pascaline, aux extensions de Aimé, aux extensions de François Xavier Diakité, qui rend grâce à Dieu pour la naissance de Marie-Michel, Glaçon, Charlie, Mathilde. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que nous soyons des bons récepteurs du message de Dieu et que nous puissions le transmettre, évangéliser, en étant fidèles à ce message, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes. Pour le sacrifice, dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous Annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Janotte, de Boniface, de Béatrice, de Inès, Astrid, de Abrima, Monique, de Joséphine, de Monique, de Salam, épouse Azeta, de Raoul Florentin, de Clément Asimti, de Pauline Bagwang Onobiono, de Mathilde Diakité, de Émile Kaou, de Jean-Prudence Ngombe, de Joseph Kwao, de Christ Samuel Kwame, les défunts de la famille Ngwessan. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur,
Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.